De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler d'accommoder la douleur. Essayez-vous d'accommoder la douleur? La plupart des gens en douleur chronique le font. C'est un des mécanismes qui entretient la douleur d'ailleurs. Donc, on va en parler. Et pour ce faire, nous allons nous promener un peu aujourd'hui dans le condo, donc dans l'espace, mais aussi dans le temps. Nous allons retourner dans le temps, dans mon processus, pour essayer d'en tirer des leçons. Dans la chaîne, je mets beaucoup d'emphase sur l'exercice physique, le retour à l'activité physique, comme avec le jogging, par exemple. Et ça, c'est très important. Je mets moins d'emphase sur les positions. Donc, cette vidéo va être plus basée sur les positions, plus précisément s'asseoir dans des chaises. Mais évidemment, on va pouvoir extrapoler les concepts à d'autres positions. Moi, j'avais mal dans toutes les positions. Debout, j'avais mal aux pieds. Alors là, je m'assoyais. Assis, j'avais mal, je commençais à avoir mal au dos, au cou, aux hanches. Alors là, j'allais me coucher. Et là, je commençais à avoir mal aux aines, aux pieds. Et là, ça continuait comme ça, comme un carrousel infernal de douleur. Ouch! Aïe, aïe, aïe. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler principalement de s'asseoir et de notre relation aux chaises. De tous les petits mécanismes comme ça qu'on utilise pour accommoder la douleur. Moi, j'ai parlé d'être debout, c'est ça, j'avais des souliers spéciaux, les souliers qui me faisaient le moins mal possible, mais ils finissaient par me faire mal, évidemment, et là, j'allais m'asseoir. Et là, j'essayais de trouver la meilleure chaise, qui est en fait la chaise la moins pire, la chaise qui me fait le moins mal possible. Et là, je suis parti en quête de la chaise idéale. La chaise la moins pire, et après des mois et des mois et des mois de recherche, à aller dans des magasins, à m'asseoir dans des chaises pendant 1 heure. J'allais au magasin, j'ai expliqué au vendeur, je suis en douleur chronique, j'ai de la fibromyalgie, je veux essayer les chaises pendant 1 heure pour voir celle qui me fait le moins mal. J'ai déjà fait ça. Et là, finalement, j'ai trouvé cette chaise, qui était la chaise la moins pire. La voici. La chaise en question. C'est une chaise qui a coûté cher. C'était un peu une folie. Mais disons qu'au lieu de... Quand je m'assoyais dans ce divan, par exemple, après 5 minutes, je commençais à avoir mal 8, 9 sur 10. Et là, je me mettais à tourner mes épaules comme ça. Ça fait mal. Et là, je me mettais debout comme ça. Et là, je commençais à avoir mal aux pieds. Alors là, je me rassoyais. Et là, j'essayais de me coucher. 8, 9 sur 10 dans ce divan, par exemple. Comme dans toutes les chaises d'ailleurs. Mais là, j'ai réussi à trouver cette chaise. Oh, la chaise. Qui me permettait de rester assis plus longtemps. Peut-être une demi-heure, 45 minutes, en ayant mal seulement 5, 6 sur 10. 5, 6, 7. 7. Oh, un 7. Oh. C'est moins pire qu'un 8. Hein? Ça s'appelle accommoder la douleur. Et lorsque on est en douleur chronique comme j'étais, on va vraiment loin. On est prêt à tout pour accommoder la douleur. Je vais vous montrer jusqu'où je suis allé. Parce qu'ici, je suis dans le salon, comme ça. Et c'est le seul endroit où j'avais la chaise spéciale. La chaise, mon cerveau avait décidé qui était la moins pire. C'est mon cerveau qui a décidé ça. Ah, cette chaise-là est moins pire que les autres. Ça n'avait aucun rapport avec mon corps. Ce n'était pas structurel, c'était mon cerveau. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que je voulais pouvoir m'asseoir dans plus d'une pièce.
Il y a des bruits de rénovation aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez voir. Le condo est en rénovation. Je ne sais pas si ça va vous déranger, mais comme je le dis souvent, si on compare les bruits aux symptômes, on ne va pas s'empêcher de faire une vidéo parce qu'il y a des bruits. On ne va pas s'empêcher de faire nos activités parce qu'il y a des symptômes. Donc on se promène comme ça dans le condo. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? On entre dans ma chambre. Vous n'allez pas le croire initialement. Je vais vous le montrer. Qu'est-ce qu'on va voir? La même chaise. Hein? La même chaise que dans le salon, mais en blanc. Pas réussi à trouver le même modèle exactement. J'ai acheté la même chaise super chère. C'était vraiment une folie. Pour pouvoir m'asseoir dans ma chambre. Avec de la douleur à 6, 7 au lieu de 8. Peut-être même 9 sur 10. Donc, on revient dans la pièce habituelle. Peut-être que vous allez vous sentir plus comme à l'habitude. Ah, et voilà. On reconnaît ici le divan rouge. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Accommoder la douleur. Lorsqu'on lit Alan Gordon, j'espère que vous l'avez lu, il nous parle beaucoup de sa relation avec s'asseoir, les chaises, et il nous parle de sa technique de l'évitement. Il ne faut pas créer des douleurs trop élevées, des 8, des 9. C'est trop pour le cerveau. Le cerveau n'est pas capable d'avoir des expériences correctives. Il faut essayer de rester dans une espèce de zone confortable, entre 4 et 6, 7, selon lui. Et ça, c'est une technique. Si vous avez seulement lu Alan Gordon une fois, je vous conseille fortement de le relire. Je ne considère pas qu'on a lu Alan Gordon si on a lu le livre qu'une seule fois. Ah, as-tu lu le livre d'Alan Gordon? Oui. Combien de fois? Une. Vous n'avez pas lu le livre. Vous avez été introduit au concept, vous avez survolé comme ça. Très superficiel, la première lecture. Moi, ça m'a beaucoup aidé, Alan Gordon. J'ai fait des progrès, mais j'ai stagné et j'ai frappé un mur avec cette stratégie de l'évitement. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler d'une autre stratégie, celle de Stephen Ray Ozanich. Je vais lire un extrait de son livre, The Great Pain Deception. Et après, on va en discuter. À ce moment-ci de son processus, il a commencé à faire du jogging autour de chez lui. Il a commencé à jouer au golf. Et là, ça lui donne des douleurs atroces. Mais il a persévéré, il commence à avoir des cas d'exception. Donc, il commence à être de plus en plus certain que c'est TMS, comme il l'appelle, si on veut utiliser l'expression d'Alan Gordon, douleur neuroplastique. Pour moi, les deux thèmes sont quasiment interchangeables. Là, on va voir ici son attitude complètement différente. Important de se rappeler, il commence vraiment à être convaincu que c'est TMS, que c'est de la douleur neuroplastique pour en arriver là. Votre peur de l'activité ou d'une position, parce que vous avez peur de la douleur, vous handicape beaucoup plus que la sensation de la douleur en tant que telle. Marcher en boitant, la peur de soulever des objets, ou s'asseoir de certaines façons pour éviter la douleur, perpétue l'idée dans votre esprit qu'il y a un problème structurel avec le corps. Ce sont des accommodations à la douleur qui nourrit la peur d'un problème et perpétue la douleur.
Maintenant que je bougeais physiquement avec plus de facilité, et ça c'est toute une histoire. Lui aussi, il n'utilise pas la technique Alan Gordon dans son mouvement. Il n'a pas peur de déclencher des 8 et des 9. Il voulait jogger autour de chez lui, il voulait jouer au golf, peu importe les symptômes que ça déclenche. Donc déjà, on est dans une autre technique complètement. Je voulais pouvoir m'asseoir sans que mon dos ait des spasmes. Je pouvais m'asseoir pour environ 10 secondes avant que la douleur me déchire en deux. Je commençais à avoir des spasmes et la douleur se répandait dans une jambe de son choix. Lui, il appelle ça sciatique. Ou il a arrêté d'utiliser le terme, justement. C'est le terme qu'on lui a imposé. Ah, c'est le sciatique, c'est le nerf sciatique. Je n'avais pas de vie sociale. Les gens ne veulent pas parler avec vous pendant que vous êtes couché sur le sol. Chez lui, il était toujours couché sur le sol. Alors un jour, j'ai décidé d'aborder ce problème. J'étais sûr à 99,9% que j'avais du TMS, de la douleur neuroplastique, et que je devais défier les symptômes. Très intéressant ici qu'il a dit 99,9. Il y a toujours, même à la fin, il y a toujours un petit doute. Une nuit, j'ai dit à ma femme que j'allais m'asseoir sur ma chaise de bureau et que je n'allais pas me lever, peu importe le niveau de douleur. Je voulais régler le problème ce soir même. Je suis allé dans mon bureau où je me préparais pour de la douleur sérieuse parce que ça faisait longtemps que je ne pouvais plus m'asseoir. Il y a plusieurs ironies dans l'acquisition de la connaissance et la guérison TMS, et celle-ci n'était pas une exception. Lorsqu'on s'attend à avoir de la douleur, on reçoit de la douleur. Évidemment. C'est nos attentes qui créent. On s'attend à avoir de la douleur. Ouh, ça va faire mal. Ouh, ça va. Oh. Je le savais, confirmé. Il faut détruire comme ça la douleur dans le bourgeon, dans notre anticipation, dans notre attente à avoir mal. Non. Ça va de mieux en mieux. Ce n'est pas dangereux être assis. Mais je n'avais pas encore intégré le portrait complet. C'est un processus. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Le rétablissement est un casse-tête entièrement noir. C'est très difficile, ça. Au commencement, c'est un casse-tête sans pièces de coin. On ne sait pas qu'est-ce qui fait quoi. Qui doit être reconstruit une pièce à la fois au fil des révélations personnelles. Dr. Sono avait clairement dit que s'asseoir était une activité si banale qu'elle ne peut causer autant de douleur. La raison que la douleur revient est le conditionnement. Je me suis assis dans ma chaise de bureau et j'ai demandé à ma femme de me frapper sur les jambes à mon signal. Mon intention était de changer le focus en créant une distraction. Après quelques secondes assis, les spasmes ont commencé. J'ai tenu environ 1 minute. En retenant mon souffle parce que la douleur était si intense, je lui ai demandé de me frapper à nouveau. Elle fut heureuse de le faire parce que notre mariage traversait une passe difficile. Je lui ai demandé de me frapper plus fort parce que la douleur était si forte que je croyais m'évanouir. Éventuellement, les vagues ont diminué. J'ai commencé à prendre de grandes respirations, chacune plus profonde que la dernière. Mais je sentais les spasmes recommencer. Mon subconscient ne voulait pas que je m'assoie normalement. Comme lorsque j'ai jogué autour du bloc de chez moi pour la première fois. Donc, il avait déjà eu des cas d'exception. Important de comprendre ça. Il était de plus en plus convaincu. Il commençait à jouer au golf, il commençait à jogger, il défiait, il challengeait les symptômes. Ce pattern a continué. Des vagues de spasmes augmentaient et diminuaient et recommençaient, chacune plus douloureuse que la dernière. J'ai commencé à craquer. C'était horrible, mais je n'allais pas abandonner. J'ai refusé de me lever. Si je voulais apprendre à me réasseoir, je devais briser la réponse conditionnée. Maintenant, je voyais dans le visage de ma femme l'agonie que je traversais. Mais elle ne pouvait m'aider, la guérison vient de l'intérieur. Après une demi-heure, j'étais épuisé. Les vagues ont commencé à s'épuiser.
Leur durée diminuait ainsi que leur intensité. 30 minutes plus tard, la douleur avait cessé. Je me suis assis en silence. Des larmes de joie ont remplacé mes larmes de douleur. Après cela, j'ai pu m'asseoir en utilisant la même technique que pour briser un cheval sauvage, en chevauchant la douleur. J'adore cette expression. Il faut chevaucher la douleur. Nos émotions difficiles aussi. On les chevauche. Comme ça, on va se accrocher. C'était un peu comme diriger le taureau vers la porcelaine. Ne pas pleurer est un mécanisme de contrôle. En tant qu'adulte, je ne ressentais presque jamais le besoin de pleurer, car je maîtrisais la répression à merveille. Moi, je suis devenu un expert en répression, je n'ai pas pleuré pendant des années. Mon surmoi était si totalement en charge que je ne ressentais même plus ses besoins. La douleur était toujours avec moi pour m'empêcher de les ressentir. Désolé pour les quelques erreurs de français, je l'ai écrit rapidement. C'est pas toujours bien écrit, c'était difficile à lire. Je l'ai fait en vitesse. J'ai un peu moins de temps qu'avant pour bien préparer les vidéos. Donc, on est loin de Alan Gordon ici. Moi, Alan Gordon, ça m'a énormément aidé pour le commencement, accumuler des cas d'exception, mais j'ai stagné. Et c'est normal de stagner. Non seulement c'est normal, c'est nécessaire. Comme je l'explique souvent, les moments où on stagne, c'est les moments où notre cerveau se reconfigure. À un moment donné, j'ai commencé à avoir le sentiment que je stagnais un peu trop. Ça se poursuivait, ça se prolongeait. Et comme je le dis de plus en plus, ça prendra le temps que ça prend. Stephen Ray Ozanich, lui, ça lui a pris longtemps. Je ne crois pas que ça lui a pris 2 ans, mais plus d'1 an. 1 an et demi. C'est difficile à mesurer, ça. Donc oui, en effet, ça prendra le temps que ça prend, mais lorsqu'on dit ce message-là, il faut faire attention de ne pas enlever la possibilité aux gens que ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Moi, quand j'entendais ce message, non, c'est long, il faut reconditionner, ça prend du temps. Je me disais, oh mon Dieu, ça va être long. Et là, de plus en plus, je réalisais que le rétablissement suivait la ligne de ma croyance, qui devenait de plus en plus de la certitude, la ligne de mon espoir. Ou si on veut prendre la ligne contraire, la ligne de mon doute qui descendait de plus en plus. Donc on peut prendre la ligne du doute, comme ça, l'inverser, et c'était la ligne de mon rétablissement. Les symptômes fluctuaient comme ça. Ça montait, ça descendait, mais ça suivait la ligne inverse du doute. La ligne de ma croyance qui donnait de plus en plus de la certitude. Donc, lorsqu'on atteint cette étape où on commence à avoir beaucoup de cas d'exception, on commence à être sûr de plus en plus que c'est neuroplastique ou TMS, on peut changer d'approche. On peut prendre cette approche qu'il décrit. Et Alan Gordon le dit explicitement, ne pas faire ce que lui décrit dans son livre. Si vous en rappelez, je ne veux pas le citer pour vous inciter justement à aller relire le livre peut-être. Il a essayé de faire ça dans un voyage qui était de Los Angeles à San Francisco, si je me souviens bien, peu importe. Hein. Il s'est dit, je sais que c'est neuroplastique, je vais aller m'asseoir dans ma voiture et je vais conduire jusqu'à San Francisco. Vous pouvez aller vérifier dans le livre pour être sûr que je ne me trompe pas. Je vais vous inciter à relire le livre. Ça m'a beaucoup aidé, Alan Gordon. Mais ça m'a seulement amené à la mi-chemin, je pourrais dire. Et là, lui, il a dit, ne faites pas ça. Essayez de persévérer comme ça à travers la douleur. Lorsqu'il est arrivé à San Francisco, il était en douleur atroce. Et là, il a réalisé que pour lui, c'était une approche plus graduelle.
On évite les 8 et les 9. C'est trop pour le cerveau. Pour une expérience corrective, il faut essayer de rester dans le 4 à 7. Il le dit explicitement. Allez lire le livre. Allez lire le livre « Déjouer la douleur chronique » de Alan Gordon. Mais dans ce livre ici, on voit qu'il y a d'autres façons de faire. Moi, je ne recommanderais pas ça au début. C'est quand notre certitude, c'est quand notre croyance commence à donner de la certitude, quand on est de plus en plus sûr, pas besoin d'être à 100%, qu'on peut commencer à faire des choses comme ça. Et moi, je l'ai fait, de plus en plus. En termes de s'asseoir, justement, j'ai arrêté de m'asseoir dans ma chaise magique, hein, qui me donne moins mal que les autres chaises. Ah, il y a du bruit de rénovation. Est-ce qu'on arrête parce qu'il y a du bruit? Non, on continue. Ce n'est pas grave. On ne s'empêche pas de faire les choses parce que... On ne s'empêche pas de faire une vidéo parce qu'il y a du bruit. On ne s'empêche pas de s'asseoir parce qu'il y a des symptômes. Et là, j'ai commencé à m'asseoir dans des divans comme ça, que j'aurais trouvé beaucoup trop creux. Oh mon Dieu, c'est trop creux. Ah, c'est trop mou. Je ne suis pas supporté. Mon dos n'est pas supporté. Et là, ça doit tirer sur les tissus. N'importe quoi. Non, on peut s'asseoir. Le dos n'est pas fragile comme ça, le cou n'est pas fragile. Je peux m'écraser dans ce sofa sans problème, sans douleur. Donc, il faut arrêter d'accommoder la douleur, il faut la défier, il faut la challenger. Moi aussi, il y avait les mouvements, les micro-mouvements comme ça. Mettons que je m'assoyais comme ça, mon dos commençait à être raide et là, je faisais des mouvements comme ça. Pour essayer d'enlever la douleur. Et là, je me suis dit, non, je peux m'asseoir dans n'importe quelle chaise. Je vais arrêter de faire des micro-mouvements comme ça. Je reste en place. La douleur augmentait dans un sens. Mais je savais que c'était ma stratégie d'évitement, d'éviter certaines chaises, d'éviter de rester immobile comme ça, qui perpétuait la douleur. Et donc, j'ai complètement changé ma stratégie. J'ai commencé à m'asseoir dans n'importe quelle chaise. J'ai arrêté de faire les micro-mouvements pour diminuer la douleur. J'ai dit à mon cerveau, non, on peut rester les épaules stables. Ce n'est pas quelque chose qui engendre de la douleur. Donc, j'ai arrêté d'accommoder. Ça, c'est très important. C'est la clé. Plus vous accommodez, plus elle va s'installer. Hein, vous lui faites une petite place comme ça avec un petit coussin confortable. Vous lui achetez non seulement une chaise, mais 2 chaises super chères. C'est sûr qu'elle va rester. Vous l'invitez. Ah, viens douleur, reste, je vais t'acheter les meilleures chaises disponibles sur le marché. Donc, tu prendrais qu'elle s'en aille. vous lui faites un petit coin coussiné comme ça. Installe-toi, douleur. Je vais t'accommoder. Pourquoi s'en irait-elle? Donc la vidéo dépasse déjà 20 minutes. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes maintenant aussi. La dernière était sur le reconditionnement de la douleur le plus large possible. Donc je vais faire une vidéo sur le reconditionnement de la douleur étroit. Oui, je constate que c'est étroit. On n'est pas dans Alan Gordon, mais on est dans le reconditionnement de la douleur étroit. En allant un peu vers la fin dans le processus émotionnel. Hein? Il a pleuré. Il est resté assis. Il a défié les symptômes. Là, qu'est-ce qui arrive quand on défie les symptômes? On réalise que c'était un bouchon, c'était de la répression émotionnelle. On se sert de la douleur pour se distraire d'émotions difficiles. Et là, il a arrêté de se servir de la distraction. Il s'est assis et il a pleuré parce qu'il n'avait plus la distraction. Qu'est-ce qui arrive quand on défie les symptômes, quand on challenge la douleur et on arrête de s'en servir comme diversion, on dit non, je reste assis. Il y a des émotions difficiles qui vont remonter. Parce que c'est ça qu'on évitait avec la douleur. Ne pas pleurer pendant des années. Je n'ai pas pleuré pendant des années.
Là, lorsque la douleur est disparue, il y a des choses extrêmement difficiles qui sont remontées. Et j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Donc, le processus étroit du reconditionnement de la douleur nous mène vers le travail émotionnel plus large, qui, lui, selon moi, dure toute une vie. Je constate que j'ai fini le reconditionnement de la douleur. Je peux m'asseoir dans n'importe quelle chaise. Pas de problème. Mais je réprime encore mes émotions. Je ne peux pas faire face à toute ma tristesse. Elle est si grande, elle est énorme. Un océan de tristesse. Mais je la ressens goutte par goutte.